Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette vidéo, elle est très importante. C'est pour ça que je vous recommande de la partager au maximum. Alors la famille, vous voyez juste à côté la photo du journaliste Habib Marwan et celle de Thierno Monet Nembo, éminent écrivain guinéen. Alors la famille, c'est de cet écrivain qu'on va parler tout à l'heure, parce qu'il a dédié une tribune à Habib Marwan Kamara. Oui, vous savez, c'est le baptême de ce dernier, au fait, sa fille. Le baptême de sa fille vient juste de se passer derrière lui. Et ce qui fait mal, c'est que on ne sait pas où est détenu le journaliste Habib Marwan Kamara depuis qu'il a été arrêté. Sa femme a accouché derrière lui. On a fait le baptême de sa fille aussi derrière lui. C'est pour ça l'écrivain a décidé, en tout cas, d'écrire cette tribune à l'honneur du journaliste et de la petite. Alors, il dit un baptême pas comme les autres. Alors, la famille, je vais vous lire cette tribune qui est vraiment émouvante parce que quand vous la lisez, sincèrement, ça touche beaucoup. Vu la situation actuelle de cette famille, de cette jeune dame, au fait, la femme d'Habib Marwan, la situation qu'elle est en train de vivre actuellement avec ses enfants, parce que quand vous vous mettez à sa place, perdre, au fait, le mot est grand, mais par exemple, perdre, au fait, un être que vous aimez, même si la personne là n'est pas encore, en tout cas, déclarée décédée, mais si la personne disparaît comme ça, sans laisser de traces, et que vous avez tapé à toutes les portes sans avoir d'informations, alors ça fait très mal. Parce qu'on a vu beaucoup des écrits ici de la femme de Habib Marwan Kamara qui a supplié afin que on libère son mari, ou bien au moins on leur dise au fait, voilà où est détenu votre mari, mais sans nouvelles. Elle a tout fait, sans nouvelles. Alors, je vais vous lire la tribune et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Alors, la famille, tout d'abord, avant de vous lire, merci de partager cette vidéo au maximum et surtout à toutes les personnes qui sont nouveaux à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, on va lire cette belle tribune de Thierno Monet Nembo qui dit ceci. Il dit: de nombreux Guinéens se sont bousculés au baptême de la petite Khadija Kamara ce 4 février au quartier Lambagne de Conakry. Les uns, la rage au poing, les autres, une prière à la bouche. Et pour cause, étouffant sous la misère et sous la répression, ne sachant plus à quel sein se vouer. Ils perçoivent ce bébé comme un miracle, un messie, un pied de nez que le ciel adresse à la tyrannie de Mamadi Doumbouya. C'est Tchernomone Nembo qui dit. Il dit, qui est-ce donc Khadija Kamara? Il pose la question, il va nous dire qui est cette petite fille. C'est la fille de Habib Marwan Kamara. Vous savez, le dernier disparu de la série. C'est lui, le 3 décembre dernier, et dont personne n'a revu la trace depuis. Bonté du sort, en tombant dans les mains de ses ravisseurs, le directeur du Révélateur, le journal le plus virulent contre le putschiste qui sévit à Conakry, savait qu'il plongeait dans les ténèbres, mais qu'il disposait tout de même d'un superbe lot de consolation. Son épouse se trouvait en état de famille. Ça se dit comme ça en Guinée, avancée. Il savait donc qu'il laisserait une vie derrière lui si jamais on lui arrachait la sienne. Mort peut-être, mais Dieu merci, Père, c'est à cela qu'il devait penser en occupant le énième maillon de la chaîne de cadavres et de kidnappés que Mamadi Doumbouya s'évertit à forger sous les yeux indifférents des grands prêtres de la démocratie et les droits de l'homme. Quand cet après-midi-là, des inconnus encagoulés l'ont extrait de sa voiture
après en avoir brisé le pare-brise. Habib Marwan Kamara a compris qu'il allait subir le sort de ses prédécesseurs, Fonike Mange, Biloba et Sadou Nimaga, et que ses compatriotes ne sauraient pas de sitôt où il se trouve, s'il est mort, vivant ou agonisant dans un culte de basse force, sous l'effet foudroyant de la gégène, mais du fond de son trou, dans les bras de ses tortionnaires, il pouvait penser à cette naissance annoncée et s'y accrocher de toutes ses forces pour éviter de sombrer dans le désespoir ou dans la folie. Et voilà que c'est fait. Son bébé est là, tout frais, tout pur, merveilleux de beauté et d'innocence, à l'abri pour l'instant des coups de croche et des brodinguins, mais dont personne ne sait s'il a encore un père ou s'il est déjà orphelin. Ce bébé, il ne l'a pas encore vu. Le verra-t-il seulement un jour? Il ne connaît ni son nom, ni son visage, ni même la date exacte de sa naissance. Il ne peut que supposer sa présence au monde. Il ne peut que deviner son portrait qu'il imagine naturellement assez proche du sien. Ce bébé, tous les habitants de Conakry ne l'ont pas vu non plus. Beaucoup hésitent à lui rendre visite. Avec la police secrète guinéenne, on ne sait jamais. Mais tout le monde est au courant. Tout le monde en parle. Les plus superstitieux pensent qu'elle a été envoyée pour vaincre les démons, pour sortir le pays du cercle vicieux, de la misère, de la solitude et des dictateurs sanguinaires dans lesquels il végète depuis 1958. C'est comme ça. Les peuples au bord du désespoir revêtent tout d'une Jeanne d'Arc. Sauf que, s'agissant de la Guinée, désespoir est un mot trop faible. Hélas, aucun lexicologue n'a songé à inventer le mot qui convient pour exprimer le désarroi d'un peuple qui, après avoir subi ses couturiers et Dadis, se trouve maintenant sous le joug de Mamadi Doumbouya. Ces putschistes, arrivés au pouvoir le 5 septembre, avaient promis la liberté, la justice et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Des promesses de Gascon, ou plutôt de Mamadi Doumbouya. Au contraire, il ne se contente pas de violer la charte de la transition, sur laquelle il a juré en brigand d'un mandat auquel il n'a pas le droit. Il se fait en outre le malin plaisir de produire des veuves et des orphelins tous les matins que fait le bon Dieu. Voici la tribune de Tchernomone Nembo. Ah, Tchernomone Nembo est égal à lui-même. Vous avez écouté cette belle tribune qu'il a dédiée à la petite Khadija et à son père Habib Marwan Kamara, dont il dit que ce dernier peut peut-être là où il est, s'il est vivant, ne peut que imaginer au fait le jour de venue de la petite. En tout cas, c'est juste, il va imaginer comme ça. Et aussi le visage que la petite, en tout cas, va porter, c'est seulement ses imaginations, s'il est encore en vie, que ce dernier, en tout cas, parce que il va juste imaginer, il ne sait pas si la petite est venue au monde, mais il sait quand même que oui, la petite est déjà au monde. Mais comme vous savez tous, un père de famille, même si tu es à l'étranger, tu as laissé ta femme enceinte, si tu apprends que cette dernière a accouché, sincèrement, tu as toutes les imaginations dans la tête. Ah, l'enfant me ressemble. Est-ce que elle ressemble à sa maman ou bien est-ce qu'il ressemble à sa maman? Au fait, tu as beaucoup d'imagination dans la tête.
Et vous avez écouté l'écrivain qui dit que Habib Marwan même ne sait même pas la date de naissance de sa fille. Et c'est vrai, parce que, vous savez, là où il est-ce qu'il reçoit les informations? En tout cas, seul le bon Dieu peut nous dire ça et les personnes aussi qui le retiennent peut-être peuvent le dire, voilà, ta fille vient de naître, ou bien voilà, ta fille, on a donné aujourd'hui le nom, c'est ça le nom, le truc comme ça. Peut-être, si ces ravisseurs aient pitié, peut-être ils vont lui donner ce genre d'informations. Mais ce qui est sûr, prions le bon Dieu que le journaliste n'est pas mort, qu'il est, en tout cas, qu'il se porte très très bien. Et lui et tous les autres, au fait, les Fondiké, les Bilo, les Nimaga, au fait, tous les autres détenus, en tout cas, les kidnappés, il faut prier le bon Dieu qu'on les retrouve sains et saufs. Alors la famille, c'était la belle tribune de de Thierry Nembo, dont j'ai décidé vraiment de partager avec vous une tribune émouvante dont je vous recommande, si vous voulez la lire, d'aller visiter le site Le Révélateur 224, le site de Habib Marwan Kamara, parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, c'est lui l'administrateur de ce site. Allez-y lire cette belle tribune et c'est vraiment, vraiment émouvant. À le partager, on se reprend très bientôt pour une nouvelle petite vidéo.